Je fais une tier list de tous les concepts, passés, présents et à venir. Je les classe selon s'ils sont à ce point bien, s'ils vont coûter de l'argent, s'ils sont réalisables, etc. Le concept, on est dans mon lit, on parle de Cinoche. Il y a des big LEDs, il y a un film qui est projeté devant nous, du coup ça fait de la lumière. On se fait des gamberges Cinoche, on est en pyjama. C'est une ambiance comme ça, tu vois. On est entre 2 et 3 dans mon lit. J'ai déjà mon premier invité, avec qui on va parler de Gregg Araki. La DA des films de Gregg Araki, c'est ça, voilà. Encore un film d'homosexuel par Gregg Araki. Ça s'appelait Ciné on piche, voilà. Moi je mettrais ça en A, parce que j'ai déjà tout le matériel possible, donc le concept ne va me coûter presque 0€. J'attends d'avoir d'autres concepts et d'autres invités. Ensuite, tier list des blancs, concept qu'un femme m'a volé, sans aucune honte. 48 heures après, on était les meilleurs amis du monde. 48 heures après, j'ai lancé un live, donc c'est du B parce que j'étais pas là. Sans rancune, il a fait son beurre sur ma gueule, c'est pas grave. C'est là où ça a débuté notre amitié, c'est par ça que ça commence. Ensuite, on avait enchaîné directement en plus. Juste après la tier list des blancs, on a enchaîné sur un classique. Notre aventure a commencé, le guéromètre. Époque où je n'avais pas encore investi 55€, c'est-à-dire un câble pour brancher ma cam. Blue Yeti que j'ai acheté à 40€, un petit peu, sur le bon coin, que j'ai croisé dans une ruelle sombre à Nantes. Premier live avec un femme, caméra dégueulasse, son dégueulasse. Mais c'était un classique, 1h15 de vidéo, tu vois. Et le guéromètre, c'est ce qui a fait ma legacy, hein. Ça fait 3 mois qu'on est sur le guéromètre, presque 4 mois de guéromètre, parce que le guéromètre de un femme, c'était le deuxième, hein. Et encore après, j'ai fait un guéromètre avec Bibi, toujours copié, jamais égalé. L'utilisation du compas, ça faisait des années, hein, que je l'avais pas vu sur internet. Et du jour au lendemain, les gens ont commencé à réutiliser le compas. Tu vois, c'est un hasard, et tout le monde s'est remis à faire des compas sur internet. Je me dis, c'est fou, hein, quand même, des compas. C'est pas le scandale du siècle de se faire voler tout son buzz. Quand t'es un créatif, je suis forcément dans l'ombre de quelqu'un. Moi, je suis très content que un femme soit pas à ce point un fils de pute. Il aurait pu juste voler mes concepts. Ah, déjà, on s'est fait voler le guéromètre par ce connard là. Il a fait 3 vidéos dessus. Pota qui a réagi à un guéromètre qui n'est pas le nôtre. Il a été tronqué. Quelqu'un a mis la Switch 2. Bref. Bibi qui sort son best-of du guéromètre demain. Explication flash avec Potatoes. La miniature est absolument folle. Le guéromètre répond à Potatoes. Elle va insulter des blancs pendant 30 minutes. Bref. Tier list des blancs, je mets Vald. Et le guéromètre, c'est du S. Le nazimètre, prévu avec un femme. Il en parlait dans le chat tout à l'heure. Le concept est simple. Abscisse, est-ce que c'est un vrai nazi ou est-ce qu'il est juste racheté par un média? Vous avez des noms en tête de qui était un vendu et qui était un vrai nazi. Je vous laisse faire vos propres choix. Mais, subtilité, de haut en bas, en haut, gay, en bas, hétéro. Je vous laisse choisir qui sera le plus gros homosexuel nazi. Il y a un concept à avoir. Je le mets en A parce que quand même, il y a un travail à faire derrière, il y a un travail de recherche. Tier list influenceur d'extrême droite que Infâme a fait et a renommé subtilement tier list des violeurs. Je sais qu'il me l'a volé. Tier list influenceur d'extrême droite, c'est du C. Ça se regarde. C'est du content, quoi. Là, on va arriver sur des vrais concepts. Le tournoi du cancel et du décancel. Tournoi du décancel qui pour moi est un concept de fou. Et c'est un des plus fun à faire. Interactif avec la communauté. C'est du S. C'était très bien, ludique. Très bon format. Ensuite, tournoi du cancel. Celui-là, je l'ai plus préparé. J'avais fait un petit canevas exprès pour faire un récap de tout le monde. Malheureusement, ça a pris énormément de temps de faire le canevas pour faire le récapitulatif de chacun. Donc, tout le monde n'a pas eu le droit à sa page canevas pour expliquer, récapituler un peu qui a fait quoi. Infâme était bousillé ce soir-là. Il était malade comme un chien. Moi, j'étais fatigué en fait. Le concept était exceptionnel. On pourra pas l'enlever. Dans l'exécution, ça a été moins bien que le tournoi du décancel. Le tournoi du cancel, je mettrais ça en B parce que c'était quand même pas mal. Pas mal à faire. Il y aura pas de best-of en plus. Ensuite, ça, c'est un concept que je voulais faire en IRL, en solo. Je pars en Russie pendant 3 mois, 6 mois. Je me bute à Faceit et je finis top 1000 Russie. En termes de concept, aller en Russie IRL, faire des vlogs, faire des lives IRL, faire des trucs. Je passe top 1000 Faceit sur Counter-Strike. Le top 1000 est dur. Mon prime Faceit, c'était niveau 7. Parce que je montais niveau 7 facilement, je me rappelle. Hein. Facilement, et aujourd'hui, je sais que j'ai un prime à revenir. Je peux essayer déjà de monter niveau 10 Faceit en Russie. Sachant que la Russie, c'est la région la plus dure. Le top 1000 sera impossible, mais au moins le top 10 000. Voyage en Russie, top 1000 Faceit, c'est en C. Parce qu'en termes de réalisation, ça va être dur à faire. En vrai, je pense à vivre 1 mois en Russie, tu vois, ça peut être marrant. Hop, le guéromètre cinéma. Le guéromètre cinéma, je voulais le faire avec un créateur de contenu ciné. Non, c'est pas Régé. Régé m'a banni de Ragebait. Donc Ragebait, malheureusement, ce n'est plus dans mes projets. Je dirais pas quel créateur de contenu a refusé de faire mon guéromètre cinéma parce que genre il avait peur des représailles. Et il a raison, hein. À faire, masterclass, exécution compliquée à faire. Si je fais ce concept, c'est la personne avec qui je veux la faire qui va prendre dans la gueule. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, question pour un faquin avec le GEM. Question pour un champion version ciné sur plateau. Avec des invités Cinoche. À faire, c'est marrant. À organiser, c'est marrant. Je ferai juste la prod du truc. Le setup double cam, avec le plateau, les décors, etc. C'est du B, hein, parce que c'est sur plateau, hein. C'est un investissement. Je dirais même du A parce qu'il y aura des invités prestigieux. 5v5 sur LoL. 5 marxistes misogynes contre 5 marxistes racistes. Que dire de plus? Là, ça fait rêver, tu vois. Là, t'as envie d'y être. Ça va être un classique. Je pense que ce sera même pas un truc en IRL. C'est juste un truc où on caste à plusieurs, à 2 ou à 3. Infâme, je pense que ça te plairait de caster ça. Je sais pas de quel côté tu seras.
Mais en tout cas, ça va être très très bien. Je me mettrai ça en A. On a moyen d'avoir des micro-invités prestigieux. L'idéal, ce serait d'avoir que des créateurs de contenu plus ou moins politiques, tu vois. Comme ça, genre, t'as un niveau absolument catastrophique sur la game. Et c'est un classique. Ensuite, tier list des gamers blancs. Alors ça fait suite à un de mes plus gros buzz. Que les gamers blancs dépolitisés, je veux dire, c'est des mecs, ils passent toute la journée à jouer à un jeu qu'ils détestent, à dire que le jeu il est à chier. Ils sont à ça de remettre en question le concept de méritocratie dans le jeu. Putain, 100 000 vues, hein, 100 000 vues. Oh putain, la tier list Sarkozy, c'est vrai ça. Tier list des gamers blancs, personne l'a vu. C'est à l'époque où j'avais pas de buzz. Donc c'est du dé. L'idée était bien. Pierre, Nicolas. Je l'ai fait avec mon pote Ben. Oh yo yo. Kadhafi Sarkozy. Les archivina, c'est des archivina les gars. Bref, du coup, tier list des gamers blancs, c'était naze. Speedrun 7 péchés capitaux à Amsterdam. C'est celui qui me hype le plus. L'histoire est simple. On va à Amsterdam avec un femme, peut-être quelqu'un d'autre. Vidéo IRL évidemment. Chacun de notre côté, on doit essayer de theorycraft chacun. On aura grand berger, hein. On aura grand berger. Pour essayer d'effectuer les 7 péchés capitaux le plus vite possible dans la ville d'Amsterdam. Envie, gourmandise, paresse, colère, luxure, orgueil, avarice. Je vous laisse imaginer comment on peut essayer de faire les 7 le plus vite possible. Le concept teen movie américain. Mais oui, complètement, on est dedans. Hein. Pour l'instant, c'est mon meilleur concept. Si quelqu'un me le vole, vous saurez tous que c'était de ma part. Voilà. On pourra pas faire semblant. Les gens, ils pourront pas faire ah, mais je savais pas. Bah, si, tu savais. Tu savais. Tier list des prénoms selon leur orientation politique. Micro-buzz à l'époque de TikTok. C'est un concept qui a au moins 2 ans. C'est vraiment pas le meilleur. Hein. Quasiment 100 000 vues dessus. Bon, c'est du dé, facile à faire. Ça a pris 1 heure, c'était facile. Apéro liberté. C'était juste bistrot liberté, mais de gauche. J'en ai besoin. On en a tous besoin. On vole des concepts de droite. J'en ai plus rien à foutre. Je le mets en A parce que c'est pas le meilleur. C'est pas mon concept le plus élaboré. Il y a un truc à faire, tu vois. J'inviterai Greg Labibian. S'il est prêt à venir à Nantes, ça sera un classique. Live marathon CNews. On en a déjà assez parlé avec Infâme. Live IRL. On est tous les deux sur le canapé à regarder CNews. Et ça sera sûrement genre le procès de Marine Le Pen. Et on regarde le procès jusqu'à ce qu'il soit condamné. Donc ça peut prendre un certain temps, on va dire. Et le premier qui dort, il se fait taser. C'est, je pense, le concept le plus con que j'ai proposé de ma vie. En termes de live à vivre, ça sera pas ouf. Mais en termes de clip et de best-of, ça sera du grand niveau. Donc on met ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Resto Cinoche. C'est juste apéro liberté, mais juste on parle de cinéma. Et on se bouffe un truc, hein. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, hein. Je le mets dans C parce que bah, il va se faire. C'est le plus simple à faire. Je connais plus de créateurs de contenu ciné que de créateurs de contenu politique, étonnamment. Ensuite, clap et clope. C'est pareil, hein. C'est pareil. Le même concept que Resto Cinoche. Dans une terrasse parisienne. On se fume des clopes et on parle de cinéma un peu pointu. Alors que c'est pas pointu. Je le mets avec Resto Cinoche. C'est quasiment le même concept, je suis d'accord. Alors que Fonce dalle et Focal. Fonce dalle et Focal, ça sera le même concept, mais sous bœuf. Ça sera avec des drogues douces, on va dire. Le 1 célomètre cinéma. Alors celui-là, le concept a été inventé il y a 1 heure avec Roman Daily. À la base, on devait faire une tier list des personnages de One Piece. Et il m'a dit, ouais, je connais pas tant que ça, je voulais faire une tier list des influenceurs ciné. Et je lui dis, viens, on fait un incélomètre. On classe les films selon incel profème et gay hétéro. Voilà, compas politique avec des films d'incel. Ça va être du A. On aura une invitée prestigieuse, ça va être un classique. Ensuite, c'est un documentaire que je vais réaliser. Je pense que c'est le documentaire le plus complexe que j'aurai à faire, qui va me prendre énormément de temps. Unsuccessful, le doc, ça prendra, tu vois, à contre-pied le concept de success story. Souvent, on prend des documentaires, on suit pendant 1 heure un mec qui a réussi dans sa vie, qui est parti de rien et qui a réussi. Et je me dis, mais en fait, proportionnellement, dans tous ces gens qui ont réussi dans leur vie, il y en a combien qui ont échoué, tu vois. Donc j'aimerais faire un documentaire basé sur tous ces gens qui ont échoué dans leur vie. J'ai jamais vu de documentaire où tu vois quelqu'un rater. Et je me dis, mais en fait, ça se fait pas pour tous ces gens qui ratent dans leur vie. C'est un peu le seum, tu vois. Peut permettre à beaucoup de gens de se dire, se rassurer un peu, de se dire, putain, en fait, finalement, échouer, c'est un peu le truc que la majorité des gens ils font en fait. Il y a déjà ces documentaires, t'as rien inventé, c'est le phénomène des parents qui finissent dans les super nannies. C'est un vrai projet. Premier degré, oui, c'est un vrai projet par contre. Tier list de Sarkozy, que vous avez vu tout à l'heure l'extrait. Tier list de Sarkozy qui a été fait en live pendant la condamnation de Sarko. Événement à vivre, c'est du C. Et pour finir, Birdemic, Macron Terror, le doc, Bigger Than Life. C'est un vrai documentaire que j'ai présenté avec un canevas ignoble. Un canevas sur Birdemic, avec un pitch, synopsis, présentation, le casting, la composition de comment je vais faire le truc, les angles, les intentions de tournage que j'ai expliqué pendant 20 minutes. Ça va être un putain de classique. Ça sera fait avant le 13 mars. C'est mon projet trimestriel, mon plus grand projet de ma vie pour l'instant, on va dire. C'est le projet le plus abouti et réalisable que j'ai à faire dans ma vie. J'ai hâte de commencer le tournage de tout ça, le montage de tout ça. Donc ça, je mets en S. Donc voilà, pour l'instant, 23 concepts. Ceux-ci sont mes projets à venir. Merci d'avoir regardé le best-of, la team. Lâchez des likes. Les dingueries arrivent, les gars. Les dingueries arrivent, en fait. Tout ne fait que commencer. Restez connectés. Il y a des grandes choses qui arrivent.